Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler chiffre d'affaires. Donc je vais vous dire dans cette vidéo les CA à ne pas dépasser en tant qu'auto-entrepreneur. Si on veut gagner un statut d'auto-entrepreneur, on a un CA à pas dépasser et si on le dépasse, on devient une entreprise normale. Donc pour tous les commerces prestataires de services, je regarde là parce que je me suis préparé un petit truc. Alors, pour tous les prestataires de services relevant des bénéfices industriels et commerciaux, donc tout ce qui est BIC, et les professionnels libéraux, donc BNC, le chiffre d'affaires, c'est entre 33 200 ou 35 200 si l'année précédente, vous n'avez pas dépassé 33 200. Donc, je vous explique un peu. En gros, c'est 33 200 pour votre première année. Mais si vous n'avez pas dépassé ces 33 200, l'année d'après, vous montez jusqu'à 35 200. En fait, à ne pas dépasser. Voilà. Et pour tout ce qui est activité de vente de marchandises, d'objets, de denrées, de nourriture à emporter ou à manger sur place, et tout ce qui est prestation d'hébergement, donc hôtel, chambre d'hôte, gîte et tout ça, c'est 82 800 la première année. Et si vous n'avez pas dépassé ces 82 800, c'est 91 000 pour la deuxième année. Le chiffre d'affaires, bien sûr, se calcule en hors taxe, vu que nous, on n'a pas de TVA. En tant qu'auto-entrepreneur, on n'a pas la TVA, on n'est pas assujetti à ça. Donc tout se calcule hors taxe. Le chiffre d'affaires à prendre en compte, c'est bien sûr sur la totalité de l'année. Après, si vous avez ouvert en mai, par exemple, c'est de mai à décembre, bien sûr. Mais si vous avez fait une année complète de janvier à décembre, il faut prendre toute l'année. Toute l'année où vous avez exercé l'activité. Si votre activité est mixte, ce qui est possible, donc par exemple vente de marchandises et prestation de services en même temps, le CA il ne doit pas dépasser 82 800 € ou 91 000 pour la deuxième année. Donc c'est comme... Non, c'est pas tout à fait... Si, c'est pareil que pour tous ceux qui vendent de marchandises, hébergement et tout ça, c'est pareil que pour eux Alors, pour les micro-entrepreneurs du secteur bâtiment, donc eux ils sont compris en tant qu'activité mixte, parce qu'ils fournissent du matériau et en même temps ils vendent leur main d'œuvre. Donc tout ce qui est maçon, menuisier, peintre, ébéniste et tout ça, eux c'est un truc mixte, donc le CA de 82 800 €. Par contre, ceux qui fournissent des produits accessoires comme tout ce qui est cordonnier, teinturier, blanchisserie et tout ça, eux c'est 33 200 à pas dépasser. Voilà, niveau accessoires c'est 33 200. Alors, niveau dépassement des seuils, si vous déclarez en fait 2 années consécutives un chiffre d'affaires entre les deux seuils, entre 82 800 et 91 000 pour tous les prestataires de vente d'objets et tout ça. Pour eux, si vous déclarez en gros pendant 2 ans, je dis n'importe quoi, 85 000 € 300, les 2 fois la même chose, et vu que c'est entre 82 800 et que c'est et 91 000, vous perdez en fait votre statut auto-entrepreneur. Vu que vous avez fait 2 années consécutives le même chiffre entre les deux seuils, vous perdez à l'année suivante, en gros, vous n'êtes plus assujetti à la TVA et vous devenez un chef d'entreprise normal. Et c'est pareil pour toutes les autres activités. Donc, si vous déclarez pendant 2 années consécutives le même chiffre d'affaires entre 33 200 et 35 200, pareil, vous perdez au 1er janvier de l'année suivante votre avantage pour la TVA. Par exemple, j'ai un exemple. Donc, par exemple, en 2016, un prestataire de service donc encaisse un chiffre d'affaires d'un montant de 33 300 la première année et pour la deuxième année de 34 000 tout court. Donc, il sera redevable à la TVA au 1er janvier 2018. Voilà, vu qu'en 2016, il a déclaré 33 300 et en 2017, 34 000, c'est entre 33 200 et entre 35 200. Du coup, au 1er janvier 2018, il perd son statut d'auto-entrepreneur. Mais si vous êtes en dessous des 33 200 et que vous faites 2 années consécutives la même année, ça ne marche pas. En fait, vous ne perdez pas votre statut d'auto-entrepreneur. C'est que si vous êtes entre les deux seuils que vous êtes venu
que vous êtes susceptible de perdre votre statut d'auto-entrepreneur. Voilà, j'espère que j'ai pu vous éclairer là-dessus. Si ce n'est pas le cas, si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Je vous y répondrai de suite, hein, même avec grand plaisir. Et voilà, n'hésitez surtout pas à me poser des questions, je vous y répondrai. N'hésitez pas non plus à aller voir mon blog, ouvrir-mon-commerce.fr. Plein d'autres articles qui expliquent tout plein de choses, mais je ferai d'autres vidéos pour vous expliquer tout ça. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour voir toutes mes autres vidéos et pour voir tout plein d'autres astuces pour vous aider à ouvrir votre commerce dans les meilleures conditions. Voilà, je vous dis à très bientôt.